Il a essayé d'expliquer aux gens, puisque Martin Fayulu a zaki na poto, il a essayé d'expliquer aux gens pourquoi Azo Salabitumba na Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, j'ai toujours compris que c'est quelqu'un, tantôt, d'une manière générale, dans la opposition, il aime bien la RDC. Et par moment, il est tellement... il n'a pas de position. Par moment, il peut trahir la RDC. Imaginez-vous, Joseph Kabila est considéré comme le cerveau. Il y a M23. AFC, c'est la banque AFC. Et la raison pour laquelle Joseph Kabila a pris les armes pour tuer ses frères, Ezo Yebanate, la raison est que Alingi na les sous, donc disons Alingi et Longi et Tshisekedi. Mieux vaut abondisaye, balongo la pouvoir. Mais côté Martin Fayulu qui prend son temps, Azui Saknaye, Inde Ake Kokuta Nana Joseph Kabila, sali accord de ce qu'ils appellent accord de paix. Battamble ensemble, basal activité ensemble. Est-ce que vous allez me dire que Martin Fayulu n'est pas dans M23? Il peut bien vous dire oui, Nazan M23, Nazo soutenir seulement Kabila. Or, Kabila dit, j'ai soutenu Martin Fayulu, j'ai soutenu les M23. Vous êtes de la même famille, vous êtes tous des ennemis du pays. C'est comme ça que je dis, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Martin Fayulu est proche de Joseph Kabila, il est tout ensemble, na Simaya AFC, na Simaya M23. À Koki peut-être cause à la Moutia M23, même financièrement, il ne le fait pas, mais psychologiquement, il peut aussi donner ses idées et ses stratégies. Bon, le bateau que non, alors que M23, il n'a pas d'argent. Non, il a des stratégies, il peut donner. Donc voilà un peu. Mais du côté maintenant, Martin Fayulu, il pense que Azo Bundisa Tshisekedi Félix, raison naïe. Côté Kabila, Bazo Bundisa Tshisekedi Balobi, Tshisekedi ne respecte pas les engagements. Engagement, j'ai déjà expliqué beaucoup de fois sur cette histoire-là. Mais du côté maintenant, Martin Fayulu, il viole la Constitution. Depuis que Martin Fayulu a commencé à combattre le régime de Tshisekedi avec motif de violation de la Constitution, il n'a jamais présenté. Il l'a dit encore dernièrement. C'est pourquoi moi je vais par moment revenir sur un certain nombre de choses pour montrer que peut-être tous en ignorance, mais tous en ébat. Tous à la malade, mais tous se rendent compte qu'on est malade. Quand Martin Fayulu confirme que il fait la guerre à Félix Tshisekedi pour raison, il y a violation des constitutions. Mais il n'évoque jamais une disposition constitutionnelle violée par Félix Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons dire que entre les deux personnes, celui qui est malade, c'est Martin Fayulu ou Félix Tshisekedi? Ça, c'est une chose. Maintenant, quand ils soutiennent que Tshisekedi a violé la Constitution, il doit quitter, il doit démissionner. Or, ce n'est pas Martin Fayulu de déclarer que Tshisekedi a violé la Constitution. Et si oui, Tshisekedi a violé la Constitution, mais va à la Cour constitutionnelle, introduire une plainte, et puis dans la plainte, présenter votre motivation qui montre que Tshisekedi a violé la Constitution. Et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Kabila venait de violer la Constitution ici, en nommant des commissaires généraux, en lieu et place, il y a administrateur du territoire qui devrait être nommé. Martin Fayulu, dans ce pays, il n'a jamais crié ou il n'a jamais dit que Kabila a violé la Constitution. Mais maintenant, quand Martin Fayulu demande que Tshisekedi quitte les pouvoirs, c'est normal, il peut quitter. Mais à la place, il faut maintenant appel à des dispositions qui ne sont même pas dans la Constitution. C'est notamment appelé au changement du régime. Changement du régime. Donc celui qui est là doit quitter puisque Martin Fayulu pense qu'il a violé la Constitution. Et là, il faut maintenant se partager des pouvoirs. C'est une disposition qui n'est même pas prévue dans la Constitution. Bref, il y a beaucoup de choses que j'ai constaté qu'on ne peut pas encourager Martin Fayulu. Martin Fayulu est toujours dans des confusions. Moi, je l'ai toujours dit, Martin Fayulu est toujours dans des confusions. Depuis le début, je peux vous faire une liste d'une vingtaine de confusions. Au lieu que je me Martin Fayulu a bien habitué un point de presse. Tokei, bon, on a un parce que on a un normalement.
Tokei, pour nous annoncer son gouvernement. Pour nous annoncer son gouvernement. Donc, comme les journalistes, la presse nationale et internationale, il sort une liste, il nous annonce les ministères qui font partie de son gouvernement. Il y aura dans ce gouvernement les ministères de l'Intérieur, ministère de ceci, ministère de ceci, c'est fini, retournez chez vous. Au Bengi Bisopo, il y a qu'on rappeler qu'il y a des ministères tels qui existent en RDC où tel ministère doit être dirigé par telle personne. En tant que Boy Martin Fayulu a la patriotisme pour que Koko Takoko Sangana M23, Kolobakeno, je ne suis pas du M23, mais je leur donne seulement un soutien moral. C'est peut-être nous insulter ou nous prendre pour des bêtes. Ça, je pense que c'est ça. Allez, suivons ça. Et puis, rapidement, on peut aller à autre chose. Aujourd'hui, le truc de Chit Katende. Et j'implore aussi la même chose. Je pense et je veux que cette histoire de Chit Katende, que l'argent ne soit pas donné aux mains des gens. Si vous donnez l'argent de Chit Katende dans le main des gens, nous allons revenir ici pour dénoncer les voleurs. Vous avez appris l'histoire des jetons de Alinguete, non? Ça fait la tollée, tout le monde en parle. Ne vous ai-je pas dit ici, j'étais le premier à vous dire, je répète ça, allez-y vérifier les dates des vidéos. Il n'y a pas une discussion qui était premier, qui était dernier. Je suis content pour toute personne qui a annoncé selon son temps. Je suis venu, je vous ai dit que Alinguete doit être contrôlé, auditionné et écouté. Dans cette vidéo-là, j'ai parlé de Ngubila, j'ai parlé de Nicolas Kazadi, j'ai parlé de beaucoup de gens dans cette vidéo-là. Suivons rapidement et puis nous revenons. Aujourd'hui, de permettre à tous les Congolais d'avoir un accès à l'eau et à l'électricité. Il l'a promis, il les réalise aujourd'hui. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité ainsi que de Finances annonce la relance imminente des travaux de construction de la centrale hydroélectrique des Grands Katende et de son réseau associé. Un projet stratégique entièrement financé sur fonds propres du gouvernement congolais. Grâce à cette centrale, plus de 50 000 foyers affectés du Grand Kasaï auront enfin accès à une électricité stable et durable, stimulant ainsi les développements économiques et sociaux de toute la région. À cette occasion, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, et l'appui du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï, organise une cérémonie officielle pour marquer la relance historique de ces travaux après 9 ans d'arrêt. C'est samedi 10 mai 2025 à 10h au centre financier de Kinshasa. La centrale hydroélectrique des Grands Katende, une promesse ténue, un avenir illuminé pour les Grands Kasaï et pour toute la République démocratique du Congo. Ensemble, rallumons l'espoir, redonnons l'énergie à notre nation. Professeur, docteur, ingénieur. Teddy Luamba Mouba, je sais que c'est un jeune homme intelligent. Oh oui. Il était à l'université, je crois dans les Katanga, tout ça, il est intelligent. Ici, nous, on ne dit rien. Ce sont eux qui nous ont dit qu'il est professeur, qu'il est docteur, qu'il est ingénieur. Nous nous observons. Bon, madame. Teddy Luamba Mouba, c'est bon. Après lui, on nous montre qui d'autre. Suivez. Sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre. Ici, on parle de Judith Souminois Tuluka, la Première ministre. Ce n'est pas nous qui disons qui ils sont. Pour faire l'annonce et la publicité, sous l'impulsion du président de la République, et Teddy, et moi, tout ça, c'est bien. C'est bien, nous sommes contents. Faites le match Chit Katende. Parce que je vais revenir ici.
Après 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, une année, on nous dira qu'il y avait 82 millions qui ont été déboursés. Cet argent-là, quand c'est parti, ce qui est arrivé, que le moteur a pourri et qu'il y a eu les abeilles qui sont sorties dans les trous des moteurs. Nous ne voulons pas entendre. Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a le Premier ministre, la Première ministre. Je continue. Chef du gouvernement, Judith Souminois, et l'appui du ministre des Finances, Bolanda. Là, c'est la chef du gouvernement, Mama Toloka. Ici, on nous ajoute une troisième personne. Ministre des Finances, Doudou Fwamba, Lukende Lubotaï. Ok, c'est bon. Là, les gens sont contents. Et les gens sont contents. Et je suis aussi content. Parce que c'est chez moi, je n'oubliais pas. Je suis très traité de c'est chez moi. Bon, me constater. Je suis content. Je ne vais rien dire. Je vais seulement faire l'investigation pour savoir combien. C'était aujourd'hui à 10h chez vous, non? Ah, ok, vous êtes déjà le soir. Ok. Je vais savoir combien d'argent est dépensé et déboursé. Moi, je suis seulement là pour la population. Je ne suis pas pour les individus. On fait des publicités, c'est bien. On parle de tous ces ministres, et Teddy, et Doudou, et Souminois, c'est bien. L'argent qui est dépensé, tout ça, séminaire, les gens viennent, c'est bien. Et ça m'a bêté. Quand on va revenir pour commencer à dire que Bolie Mbongo Boyibi, Kalonji, l'acharnement. Eh, maintenant je vais dire une chose. Bino Bandeko Yabat Misatoyo, ministre, premier ministre, Fwamba, n'a te dit. Vous êtes leurs frères, vous êtes leurs sœurs, vous êtes leurs amis. Dites-leur que Kalonji vous assure ses viseurs. C'est-à-dire que quand l'argent se perd, soyez aussi conséquents d'accepter qu'on vous arrête. Théokani, voilà comment vous aidez la République. Ici, tout le monde est content. Ah, bah, Opesango, bah, Twitter, ok. Sous l'impulsion de qui? Du chef de l'État, d'accord? Vous aimez beaucoup flasher pour que l'argent sorte. Nous vous connaissons. Quand l'argent sort, vos cerveaux là se retrouvent dans vos poches. Vous êtes très intelligent, c'est quand il n'y a pas l'argent. On est intelligent quand il n'y a pas l'argent. Quand on parle des projets et qu'on sort, on est incroyable. Quand il s'agit d'agir et que l'argent arrive, automatiquement, c'est comme si on prend les boutons là de l'intelligence des professeurs, docteurs et tout ça, ingénieurs, on ferme, pap, courant et kéi, tout l'argent finit dans les poches des gens. C'est un directeur qui prend là-bas, c'est un ministre qui prend ici, c'est un tel conseiller de Tshisekedi qui prend là-bas, et puis tout ça, Chitkatende, boah. Maintenant, vous les enfants du Grand Kasaï, je viens de vous dire, ne venez pas me dire que Kalonji a volé l'argent là, parce que l'argent de Tshilé a été volé. Je suis venu ici, j'ai parlé contre votre gars ici, que lui n'avait pas eu les diplômes comme ça acheté. Lui, son diplôme, c'était un diplôme de la Suisse. Comment il s'appelle encore le gars? Vous avez oublié, hein? Quand j'ai seulement essayé de toucher, la façon que les gens m'ont tapé sur les mains. Kalonji, laissez-le. Lui a étudié, il n'a pas acheté son diplôme. Où est le projet de Tshilé? Où est parti l'argent? Mais je peux me retrouver si je réfléchis bien, mais... Bilomba. Hein, Bilomba. Mbongo Kendapi. Kalenda Moudji, tout ça, incomplet, pas fini. Tout ça, Kalamambouji, historique jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît rien. Moujima et Kananga, les deux villes pour les relier, un problème. Il y a du sérieux chez nous. On a beaucoup d'aventuriers. Je commence à me rendre compte que les histoires de cash, il faut faire tout. Bopesaka compagnie, on a 1%, ceux qui 2%, ceux qui 5%, Abanda Moussala. Il fait une partie, on ajoute l'argent directement la voie transactionnelle par la banque. Ne passez pas par tous ces gens-là. Ils vont voler. Ils vont voler. J'ai compris au Congo, Marcelin Bibomba, merci beaucoup. J'ai compris au Congo que nous avons un problème sérieux. Na komparaka ba Congolais lokola ba makaku liboso ya bitabi. Et des fois, on ne se rend pas compte. Yo aussi on mona ba makaku ba vandi, yo zo legisa bitabi na milia ba makaku wana, et puis on le dit que non, na lingie koma na porto ezakuna. Yo kanisi ke bitabi wana yukoma. Et comment il faut pas rêver, ça ne va pas arriver. On apporte yo pesi bitabi na ba makaku na katike non, beaucoup misa bitabi wana porte kuna. Et comment nini? Ce sont les macacous. Ça ne va pas arriver. Ils vont manger.
Ils vont manger ça. C'est comme ça. Il faut s'attendre à ça. La seule façon à faire, c'est de chercher une autre voie que Bitabewan et les Kaisika Bamakako Bazate. Il faut que ça tout peut être Barao Bazan Ndako, Yangwe le Kilibanda et Kekuna. Sinon, si ça passe là-bas, il y aura vol. Et je les encourage. J'espère qu'ils feront mieux. J'espère qu'ils vont me prouver le contraire. Voilà. Parce que chez nous, au Congo, nous travaillons surtout pour sa poche. On ne travaille pas pour le peuple.